Cette saison, j'ai changé tout mon quiver de foil, de wing, pour la nouvelle gamme Flow en 2026. J'ai choisi d'en prendre 4 pour les tester tous les 4 et savoir lesquels j'allais garder. Pour mes conditions habituelles, donc du vent, de l'ultra léger jusqu'à du 30 nœuds et un programme plutôt freeride, free fly avec un petit peu de freestyle. Des critères pour moi qui sont importants, c'est le décollage assez facile. Je suis pas un acharné du pumping, j'ai plus 20 ans et j'aime bien le confort. J'aime bien quand ça glide à mort, descendre des bonnes vagues en free fly sur des trains de houle ou des petits bumps tout mous. Ensuite, il faut quand même que ça saute correctement et que c'est une maniabilité correcte, mais ce n'est pas les critères principaux. Je fais toujours 62 kg, je navigue avec des VX Pro 2026 en 4 mètres carrés et en 3 mètres carrés. Pour la planche, habituellement, je suis en glide mid-length. Là, pour le moment, je navigue avec une vieille glide V1, plus compacte, qui décolle moins tôt, mais qui reste une planche qui a une très bonne glisse. J'ai pris la 1050, la 900, la 800 et la 700. Alors la 1050 a un ratio de 10.5, toutes les autres ont un ratio de 10.7. Donc la première, c'était la 1050, donc que j'ai testé dans du vent très léger, moins de 8 nœuds jusqu'à du 15 nœuds. Un décollage vraiment hyper facile, ça décolle dans rien. Un petit peu plus en glisse que les anciennes flares. Il faut 3-4 coups de pumping en plus et après c'est parti. Ça décolle de façon plus linéaire. Par contre, une fois que ça a décollé, ça accélère bien. Ça glisse de malade. Dans les manœuvres, il y a un glide de folie, donc on a vraiment le temps de faire ces manœuvres tranquillement. C'est pas la plus maniable des quatre. Clairement, il y a une moins bonne maniabilité que les flares à surface équivalente. Ça reste tout à fait correct. Et dans l'ultra léger, c'est du plat, on va pas aller tricoter, donc c'est pas gênant. Ça tartine quand même correctement, je l'ai poussé à 18 nœuds max, voilà, dans du moins de 12-14 nœuds. Sans trop forcer parce que c'est pas le but. Et après je me fais sortir parce que je suis léger donc j'ai du mal à la garder sous l'eau. Pour la 900, elle décolle super tôt aussi. Testé dans du 12 à 25 nœuds. Il faut quelques coups de pumping en plus, il faut un tout petit peu plus de vitesse au décollage que la 1050, mais vraiment on sent le gap d'accélération dès qu'on décolle et qu'on board. Elle accélère beaucoup beaucoup plus fort que la 1050. Elle est aussi nettement plus maniable. Il y a un vrai gap entre les deux. Elle a un super glide, elle porte assez longtemps. Très bon pumping, un bon pied avant, facile à pomper. Par rapport aux flares, c'est qu'elles sont un peu moins maniables. Par contre, elles sont beaucoup plus stables en roulis. Dans les manœuvres pour les changements de pied, je les trouve beaucoup plus faciles. Pour la 900, possible pour une aile de light. Elle a un bon pop pour les sauts, mais attention, je le précise, elle est bien spécifiée no jump comme la 1050. Si vous la cassez, bah, il n'y aura pas de SAV, c'est normal, elle n'est pas faite pour. La 800, elle décolle facilement. Je la comparerais en termes de plage de décollage assez proche de la Flair 850. C'est naviguer dans du 14 à 25 nœuds, deux coups de pumping, ça décolle. C'est un critère important pour moi parce que quand il y a de la houle ou dans les bumps, il faut que ça décolle vite pour pas se faire bouffer par un train de houle ou la vague qui arrive derrière. Le glide est nettement au-dessus de la Flair. Sur les petits bumps poussifs que j'ai dans la rade de Brest, là où j'aurais perdu le vol en flair, je le garde sans aucun problème. Et au pumping, dans ces mêmes petits bumps tout mou, je suis plus efficace. Par contre, je suis moins maniable. C'est plutôt du surf en mode carving type longboard que du radical avec des gros slash. On fait des belles courbes bien construites, bien propres, en serpentant et ça se passe super bien. C'est moins fait pour mettre des gros coups, donner des gros angles d'un coup, casser les courbes. Et ça reste tout à fait maniable sans aucun souci. Pour les sauts, il y a un bon pop. Alors, moins que les flares. Je trouve la flare quand même plus facile pour la faire sauter et pour la faire sauter haut. Je naviguais pas avec le même mât, donc j'étais en petit mât pour tous ces tests en mât 75, donc c'est un peu plus dur de sauter, je trouve. J'ai tendance à toucher la planche sur l'eau et à rater mon impulsion plus souvent. Donc voilà, je suis pas encore au top et pas encore ultra habitué pour les sauts avec, mais la 850 ça saute super bien, pas de souci. Et pour terminer, la Flow 700, là c'est pareil, il y a un gros gap. Sur le décollage, faut quand même s'arracher un petit peu plus que la 800. Je l'ai utilisé dans du 15 à 30 nœuds en 4 mètres et en 3 mètres. C'est la seule que j'ai navigué en 3 mètres. Elle s'approcherait un petit peu du décollage des anciens modèles de la HS 700 en étant quand même plus facile à décoller. Je dirais entre la HS 700 et la Flair 850. Par contre, une fois qu'on a décollé, là ça accélère très fort.
super sensation de vitesse. Au près, on est super calé parce qu'elle n'est pas si large que ça, 86,5. Mais même quand on navigue avec le Tips qui sort de l'eau, ça se tolère bien. Donc elle est plus technique celle-là. Autant les trois premières, je les trouve vraiment très faciles, très confortables. La 700, elle est un petit peu plus touchy. Je l'ai trouvée un tout petit peu plus sensible en tangage. Donc voilà, la 700 est peut-être intéressante pour ceux qui ont un bon niveau, qui aiment bien des foils bien débridées en tangage. Il y a comme un step par rapport aux trois autres sur cette stabilité-là. Par contre, elle accélère plus fort, elle va plus vite. Justement aussi, cette libération en tangage peut avoir son intérêt pour ceux qui sautent, pour avoir des meilleures impulsions. Globalement, moi j'ai plutôt tendance à un peu surdimensionner mes foils parce que j'aime bien naviguer avec des petites wings. Je mets jamais plus de 4 mètres. J'ai pas un niveau extrême non plus, donc j'aime bien avoir mon confort, j'aime bien que ça décolle facilement. Je préfère avoir un foil un petit peu trop gros qu'un foil un petit peu trop petit. Pour ça, j'ai décidé donc de garder en petite front wing celle qui me servira dans 80% de mes sessions wing, la 800, que je devrais sortir dans les 13 nœuds jusqu'à 30 nœuds. Après, on verra. Et pour l'ultra light, je garderai la 1050 qui va me servir vraiment dans le vent très très léger et que je vais potentiellement peut-être pouvoir dog starter si je me chauffe bien. Et cette année, j'ai décidé de me mettre au surfoil, donc elle sera très bien pour débuter en surfoil dans des petites conditions, des petites vagues, des petites mousses un peu merdiques. Voilà, j'espère que ça vous aidera dans votre choix. En tout cas, n'hésitez pas à me poser des questions en message ou sur le Discord d'Adou et je vous y répondrai avec grand plaisir.